Merci beaucoup. Alors, c'est une communication de fin de colloque. Après avoir écouté beaucoup de choses extrêmement savantes, et je remercie publiquement Vincent. Voilà, j'ai beaucoup apprécié son intervention, qui aurait pu être faite par un historien du droit. Hein. C'était vraiment de l'histoire du droit. Et merci encore. Je veux vous proposer quelque chose de beaucoup plus léger pour finir avant les conclusions de Daniel Oudon. De vous parler un petit peu de l'humour chez Don Guéranger. Alors vous connaissez sans doute cette petite béatitude que l'on doit à la plume du père Joseph Follier. Tout le monde la connaît, je pense, hein. Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. C'est une petite béatitude qui s'applique largement à Don Guéranger, non qu'il soit amateur d'autodérision, ce serait faux, mais plutôt parce que l'humour fait partie intégrante de sa personne. Quand on le fréquente, enfin en tout cas quand on travaille sur ses écrits personnels, surtout les écrits personnels, les échanges de correspondance, les conférences qu'il donne, la transcription des conférences qu'il donne aux moines et aux moniales, ce qui frappe en premier, ce n'est pas nécessairement la stature intellectuelle. On sait qu'elle est là, on la connaît. Ce n'est pas non plus la figure de l'abbé restaurateur. Ce qui frappe, c'est l'homme dans sa simplicité première, celui dont le sourire n'est jamais loin et dont le rire résonne facilement, quelles que soient les épreuves traversées et quels que soient les âges de la vie également. Dès lors, il est intéressant d'explorer un aspect de la personnalité de Don Guéranger qui a pu séduire ses contemporains, qui a pu aussi désorienter, surprendre, même inquiéter parfois ceux qui l'ont fréquenté. Alors pour cela, je me suis plongée dans les archives de Solesmes exclusivement. C'est vraiment uniquement une réflexion basée sur des archives, en sélectionnant 3 angles de vue différents. Le premier angle de vue qui est formé par des sources directes, à savoir son autobiographie ou encore les courriers qu'il a échangés. Un deuxième angle de vue qui est un tout petit peu plus lointain, ce sont les fameuses notes prises lors des conférences de Don Guéranger. Et puis un troisième angle de vue qui est formé par les souvenirs. Après le décès de Don Guéranger, les souvenirs qui ont été récoltés beaucoup par les moniales de Sainte-Cécile, hein, par l'intermédiaire de Mère Cécile Bruyère, et puis aussi par d'autres proches de Don Guéranger. Donc, tout cela pour vous expliquer que cette communication ne se veut pas du tout théorique. Il n'est pas question d'essayer d'élaborer une spiritualité de l'humour, ni de s'intéresser à la question du rire dans l'économie du salut, quoique ça, c'est très intéressant comme question. Mais là, en l'occurrence, il s'agit simplement d'une promenade avec Don Guéranger dans son intimité. Je vous invite à une rencontre dans la suite de la communication de notre sœur canadienne hier. On va être exactement dans la même logique, une rencontre intime qui permet de s'éloigner de la statue hiératique, imposante, figée que l'on rencontre malheureusement dans les livres d'histoire. On va revenir à ce qui est vraiment important, à savoir l'homme. Alors, au-delà de la personne même de l'abbé de Solesmes et de sa nature joyeuse, finalement, on peut aussi toucher à quelques questions intéressantes. Le thème de la liberté, par exemple. Est-ce que le rire et l'humour a quelque chose à faire avec la liberté intérieure ? Évidemment, la réponse est oui. En tout cas, on peut se poser la question. Autre question qui peut être intéressante, c'est le lien entre l'humour et le courage. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux, en cette propension au rire et le courage ? Et c'est vrai que Don Guéranger a traversé pas mal d'épreuves. Et puis, la troisième question que j'évoquais déjà en demi-teinte en vous disant que ça a pu surprendre et parfois même inquiéter certains de ses contemporains. Donc, à contrario, la nature joyeuse de Don Guéranger a-t-elle été source de contradictions, d'inquiétudes parmi ses contemporains? Donc voilà les 3 éléments que je vais évoquer ici. Alors, première question, l'humour qui est un signe de liberté intérieure. La vivacité de Don Guéranger, elle se révèle à toute personne qui rentre dans son intimité. On sait combien Don Guéranger a le contact facile. Voilà, c'est un homme de contact, et puis c'est un homme d'amitié. Il donne son amitié généreusement, très généreusement.
Et les relations qu'il développe prennent très vite un ton extrêmement chaleureux dans lequel l'humour a toute sa place, l'humour et les plaisanteries. Et puis comme Don Guéranger, alors le jeune Guéranger, puis le père Guéranger, puis Don Guéranger abbé, comme il a la plume très facile, on peut le suivre année après année dans ses nombreux échanges scripturaires. La variété de ses relations amicales est assez impressionnante. Il n'y a qu'à aller faire un petit tour aux archives. Et cette propension naturelle à la gaieté, on la rencontre dans énormément de courriers. Alors, j'ai fait une toute petite sélection, bien sûr, mais je vous assure qu'on rencontre cette propension un peu partout. Et cette gaieté dont il disait, je le cite, « J'espère qu'on l'enterrera avec moi ». Déjà, dans les relations avec ses anciens condisciples, on peut noter combien la légèreté de ton marque la grande affection qu'il porte à ses amis. Alors, on a parlé de Charles Louvet, je reviens un tout petit peu sur lui. Louvet, cet ancien condisciple, quand Guéranger a 18 ans, il écrit à son ancien condisciple « Cher Louvet, il y a environ un mois, au moment où je m'apprêtais à faire venir ton extrait de mort, afin de pouvoir chanter une messe de requiem pour le repos de ton âme, une lettre qui portait ton nom et encore plus ton style vint m'apprendre que tu étais encore sur la terre des vivants. Juge de ma surprise !» Et encore, tout en même temps, de ma joie à cette nouvelle, etc. etc. Voilà, donc on voit cette propension déjà à cet humour dans ces relations. Quelques années plus tard, alors que Prosper Guéranger est devenu le père Guéranger, on retrouve ce même ton facétieux porté à la plaisanterie. Et là, je vais beaucoup m'appuyer sur la correspondance avec la jeune Euphrasie, cette jeune fille à laquelle Prosper Guéranger a donné des cours de latin et puis avec laquelle il a noué une très belle amitié. Ils n'ont que quelques années d'écart, mais pourtant il va se transformer en quelque sorte en père spirituel d'Euphrasie. Et on a une très très belle correspondance alors qu'il est tout jeune secrétaire de l'évêque du Mans. Tout est occasion dans leurs échanges à ce que Mère Cécile qualifiera plus tard de franche gaieté. Par exemple, la conclusion de cette lettre. « J'aurais encore 1000 petites choses à vous dire, mais il faut aller se coucher. Je ne finirai pas toutefois sans vous faire mon compliment sur le physique de votre lettre. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Sinon qu'elle est adressée à un individu que je ne connais pas, car au fait, je n'ai jamais vu Monsieur Guéranger. Comme il est intitulé, ainsi que moi, secrétaire de l'évêque du Mans, par votre permission et par la sienne, j'ai fait arrêt sur la lettre que vous lui adressiez. Il s'est trouvé, je ne sais comment, qu'elle paraissait faite tout exprès pour moi. » Un deuxième exemple de cette propension à rire et à ne pas se prendre au sérieux. Alors là, je l'aime vraiment beaucoup, cet extrait. Si des passants, alors il écrit à Euphrasie, « Je connais trop toute l'étendue de mes devoirs à l'égard de votre Altesse pour laisser commencer l'année sans déposer à vos pieds l'humble hommage de mon très respectueux dévouement. Si dépassant toutes mes espérances, votre Altesse daignait, avec cette noble simplicité qu'il a fait quelquefois descendre du trône, adresser quelques mots d'honorable souvenir aux plus dévoués de ses serviteurs, ce rare événement serait reçu avec la gratitude qu'il mérite. » Et puis il conclut « J'oserais vous prier en finissant, mademoiselle, de me pardonner ma témérité et de recevoir l'assurance du profond respect avec lequel je suis et serai toujours de votre Altesse, le très humble et très reconnaissant serviteur Prosper Guéranger, ex-professeur de langue latine, autrefois au service de votre Altesse. » Alors, dans un autre échange, toujours avec Euphrasie, Prosper Guéranger se moque très gentiment des manies scripturaires d'Euphrasie. « Vous avez une coutume charmante dans votre manière d'écrire, et je me réserve à l'occasion de transmettre un mémoire à ce sujet à l'Académie française, en vous rapportant tout l'honneur de la découverte. Vous avez remarqué que les lettres majuscules ornaient singulièrement une page d'écriture. Pour fournir au lecteur des occasions de jouir de cet avantage, voici que vous avez imaginé de placer ces belles, grandes, grosses et larges lettres, non seulement au commencement, mais au milieu des mots. Spectacle nouveau qui, je vous assure, étonne et réjouit la vue. Ainsi, vous me parlez, par exemple, d'une certaine déclaration, j'insiste sur la majuscule, de la procession de la chapelle du chêneux, vous voyez, ça fait beaucoup de majuscules, des grenouilles, etc., etc. Je m'arrête, car vous allez vous fâcher tout rouge et m'ensevelir sous un déluge de majuscules, sauf qui peut. Alors, tout en riant des petites manies de sa correspondante, il tourne aussi en dérision ses propres travers. Ne vous étonnez pas si je vous écris en ce moment sur un ton si grave. Je vous dirai que mon papier repose sur un volume in-folio de 1864 pages et fort sérieux. Depuis mon arrivée, j'ai déjà lu 202 pages de ce petit livre, reste 1662
Quand j'écris, je m'en sers pour l'ordinaire en guise de pupitre, et les pensées graves dont il est rempli traversent mon papier et arrivent jusqu'à ma plume. N'est-ce pas admirable ? Donc une nature extrêmement joyeuse que Prosper Guéranger va conserver en devenant prieur, puis abbé de Solesmes. Il ne change pas. Un exemple d'un récit de voyage que Don Guéranger adresse à la famille Landau. Je voyageais avec une comtesse bretonne, alors là on est en 1853, vous voyez, le temps a passé, d'âge très raisonnable, qui menait son fils de 15 ans à Paris. Cette excellente dame me demanda à quel ordre j'appartenais. L'ayant su, elle me demanda force nouvelle de Don Guéranger, sur quoi j'étais à même de la renseigner assez bien. Comme elle était du nombre de gens qui ne lui veulent pas de mal, je n'ai pas eu beaucoup à faire pour le défendre et tout s'est très bien passé. Donc on imagine sans peine combien il devait rire intérieurement tandis qu'il donnait des nouvelles de Don Guéranger. Donc une nature très joyeuse qui se répand auprès de ceux qui lui sont proches, les amis, hommes, femmes, religieux. Don Guéranger le professe haut et fort, il faut rire, et particulièrement dans les périodes où c'est difficile, dans les périodes où le moral est en berne. Il écrit à Emmanuel Bailly, qui avait quelques difficultés, « Si j'étais votre directeur, je vous donnerais pour pénitence de rire 77 fois par jour pour votre compte. » Alors il y a peut-être une petite recherche à faire, 77 fois, moi, ça me rappelle quelque chose. Enfin, vous aussi, je pense, c'est assez intéressant. Donc on a ainsi beaucoup d'échanges épistolaires avec Don Guéranger, enfin Père Guéranger, puis Don Guéranger, qui ont leur paragraphe humoristique entre deux considérations très sérieuses, parfois sur des sujets très, très graves, très lourds. Eh bien, on retrouve très souvent des propos beaucoup plus légers qui témoignent de ce caractère profondément joyeux de Prosper Guéranger et puis aussi de sa liberté intérieure. La joie de Don Guéranger, elle a vocation à se communiquer, elle est le vecteur de l'affection qu'il porte à ses amis et qu'il exprime de manière très concrète, très incarnée et assez percutante. Alors, encore un exemple avec Emmanuel Bailly. « Père Bailly, lui écrit-il, vous êtes un mécréant et un homme sans parole, car vous ne me répondez point comme vous me l'aviez promis. Je veux pourtant de vos nouvelles, équipier votre personne tout entière avant la fin du mois. Il n'y a pas moyen de vous échapper. En route, et venez vous faire moine. En dirons-nous long, je vous renverrai à Madame Bailly le plus tard possible, dont je lui demande bien pardon ici même, ainsi qu'à vos petits-enfants, que vous devriez bien m'amener au moins par échantillon. Enfin, échantillon entier, je vous rassure. Je savais bien que je vous décrocherais enfin. Allons donc, cathédrale, en route, et voyager avec un moine de Solesmes. Ça va-t-il être beau ? Venez, venez, j'y compte, nous y comptons tous. » Alors son correspondant, qui est à l'école de Don Guéranger, n'hésite pas à se mettre au diapason et il répond sur le même registre. Donc on a des réponses qui sont aussi parfois très drôles. Et par exemple, une lettre qui portait sur des questions financières très, très délicates, vraiment. Emmanuel Bailly termine en disant à Don Guéranger « Je vous embrasse malgré votre laideur de tondu, et cela de tout mon cœur. » Encore dans un autre courrier « Je vous baise l'anneau, le bord de votre scapulaire, et je trouve beau votre capuche, quoiqu'il soit bien laid. » Alors, quelle familiarité dans ces échanges, c'est assez surprenant. Je ne sais pas si le Père Abbé a l'habitude de telle familiarité dans les échanges. Voilà, c'est propre à Don Guéranger, ça montre l'immense liberté, mais une liberté qui est basée sur cette grande affection et une très grande simplicité. En fait, on pourrait dire qu'il est incapable de s'enfermer dans un carcan de convenance. Ce n'est pas du tout Don Guéranger. Donc, ses relations amicales sont toutes sous le sceau de cette grande liberté, ce qui n'exclut pas le respect. Attention, il y a aussi un grand respect mutuel, mais ça favorise sans doute des relations vraies et authentiques. Deuxième réflexion, l'humour lié au courage. On sait que les premières années de sacerdoce de l'abbé Guéranger ont été marquées par des soubresauts politiques importants. Il y a en particulier, bien sûr, la révolution de 1830 et la violence de l'été 1830 est l'occasion pour Prosper Guéranger de faire preuve d'un courage non dénué d'humour. Alors il a raconté ça dans ses mémoires autobiographiques et heureusement on a quelques éléments de plus qu'il a donnés à Mère Cécile et qu'elle a noté bien évidemment et dont s'est inspiré plus tard Don Delatte. Alors on sait que Prosper Guéranger, qui était au Mans, va repartir à Paris. Alors pour ce faire, pour voyager en sécurité, il se déguise en fait. Il s'habille en laïque. Il se laisse pousser la moustache aussi. Et puis il voyage comme ça dans une voiture dans laquelle il y a deux personnes qui sont extrêmement excitées, enfin, et qui lancent des propos très très violents, souhaitant l'extermination des prêtres et s'exprimant, enfin, en disant qu'il regrettait que cette extermination ne soit pas totalement terminée. Et donc Guéranger trouve quand même, enfin, Prosper Guéranger
trouve moyen quand même de réciter son bréviaire. Ces honnêtes gens ne se doutèrent pas qu'ils avaient voyagé avec un prêtre et fait 50 lieues avec lui. Je trouvais moyen de réciter mon office, une partie à Chartres, une partie à Rambouillet et le reste par cœur. Donc une fois arrivé à Paris, il reprend son ministère. Il est alors auprès de la paroisse des missions étrangères où il est accueilli. Alors c'est vraiment une situation compliquée, hein. Il faut être extrêmement prudent pour célébrer les offices divins. Il ne faut surtout pas se promener en costume ecclésiastique. Et il se trouve qu'il est appelé à donner les sacrements à une dame qui est mourante et dont le fils est très engagé, enfin était très actif pendant la Révolution de Juillet. Donc, Prosper Guéranger se rend là-bas dans sa tenue laïque. Il explique que, donc, à quelque pas, alors il transporte le Saint-Sacrement avec lui, caché sur lui. À quelques pas derrière lui, il y a un sacristain qui porte tout la tiraille, entre guillemets, enfin, en tout cas de la tenue nécessaire pour célébrer ce sacrement des malades. On imagine très bien la scène parce qu'en fait, Prosper Guéranger la raconte dans ses mémoires. Alors, ce qu'il ne dit pas en revanche, mais qu'il a raconté à Cécile Bruyère, c'est la suite de l'histoire. Je vous le lis. L'abbé Guéranger s'était à peine acquitté de son ministère. Le sacristain venait de sortir et lui-même commençait à descendre l'escalier. Lorsqu'il rencontre son homme ayant l'air agité et soupçonneux par la rencontre du sacristain, il dévisagea l'abbé Guéranger, qui ne perdit pas la tête, et se mit à chantonner un air connu et continua à descendre l'escalier à la manière d'un étudiant en vacances, si bien que l'autre en demeura stupéfait. Alors, Don Delate est un petit peu plus explicite, mais il reprend ce que Mère Cécile a elle-même recueilli de Don Guéranger, puisqu'il précise que le jeune Prosper Guéranger descendit l'escalier sur la rampe, ce qui bien évidemment acheva d'éloigner tout soupçon quant à la qualité laïque du jeune homme, étant bien entendu qu'aucun prêtre n'est susceptible de descendre un escalier sur la rampe. Ça, c'est contraire à l'idée de dignité sacerdotale. Donc manifestement, Prosper Guéranger ne s'arrête pas à ce genre de détails. Donc vous voyez ce lien entre humour et courage que l'on peut noter ici. C'est une anecdote qui met bien en lumière le mélange de détermination, de courage, de gaieté, de sérieux qui compose le caractère de Prosper Guéranger. La communauté de Solesmes, pour sa part, a été largement influencée par l'humeur joyeuse de son prieur puis de son père abbé. On sait que les conditions de vie des débuts sont plutôt difficiles, c'est précaire, c'est inconfortable, le quotidien est quand même assez austère, ce qui n'empêche nullement la joie de s'exprimer en mille occasions, au point que cette joie est revendiquée comme un élément propre à Solesmes. Et je vous renvoie au souvenir de Don Guépin, qui en sont une très belle illustration. Alors je vais juste en lire un tout petit extrait. Don Guépin parle, donc ce sont ses souvenirs de noviciat. Notre salle du noviciat était une mansarde pratiquée dans les combles de l'abbaye, au-dessus de la cellule même de Don Guéranger. 2 fenêtres donnaient vue sur la vallée de Sablé, et ce beau panorama récréait nos yeux. Mais au-dedans, quelle pauvreté et quelles incommodités. Mais quelle joie, quel bonheur quand Don Guéranger venait au milieu de nous. Celui qui ne l'a pas connu dans l'intimité de son monastère ne pourra jamais se faire une idée du charme inexprimable qu'avait en lui ce saint homme, de sa simplicité parfaite, de sa bonhomie, de sa tendresse paternelle. Il avait le rire franc et facile d'un enfant. Il s'intéressait aux moindres petits incidents de notre vie domestique aussi complètement qu'à ces grands événements de la vie de l'Église. Chargé de préoccupations et de soucis accablants, il venait au milieu de nous, toujours le sourire sur les lèvres et oubliant tout pour nous distraire et nous instruire. Alors je trouve cette phrase très belle. Don Guéranger avait le rire franc et facile d'un enfant. Cette appréciation de Don Guépin, qui, il me semble, était abbé de Silos au moment où il rédige ses souvenirs de jeunesse, trouve un écho dans plein d'autres remarques. Par exemple, une remarque de Don Shepherd qui écrivait à Mère Cécile Bruyère au sujet d'un séjour que Don Guéranger avait fait en Angleterre. Le père abbé riait comme vous savez qu'il savait rire. C'est assez amusant comme formule. Et en effet, Don Guéranger sait rire d'un bon et gros rire qui l'accompagne jusque dans ces dernières années. On peut dire que le courage qui affleure sous le rire, ou si vous préférez, le rire qui facilite le courage, ça fait partie de l'enseignement que donne Don Guéranger à ceux qui lui sont proches. Et par exemple, Don Pescetelli s'en fait l'écho, lui qui écrit en juillet 1859 que vos moines ne s'étonnent pas si, après tant d'ennuis passés, présents et futurs, je conserve encore une grande partie de ma gaieté. J'ai appris de vous à me montrer face aux contretemps et à leur rire en face. Alors cette humeur joyeuse qui caractérise Prosper Guéranger n'a pas toujours été bien accueillie de son entourage, parce que cette vivacité naturelle a parfois été perçue comme le signe d'une légèreté
incompatible avec l'esprit religieux. J'en viens à mon troisième point, le rire, signe de contradiction. Si dans un courrier que Don Guéranger adresse à Madame Swetchine en 1833, au tout début de la restauration monastique solesmienne, celui-ci évoque l'énorme fond de gaieté que Dieu lui a donné, c'est une belle remarque aussi, cette gaieté va être mise à rude épreuve dans les années qui suivront. Et ici, je veux parler rapidement de la crise qui a secoué le prieuré de Solesmes en 1836, qui montre combien les manières peu conventionnelles de Prosper Guéranger ont pu parfois choquer ses contemporains au point de les faire douter de la capacité de ce dernier à mener à bien la restauration monastique à Solesmes. Alors, certains connaissent bien cet épisode, je vais en résumer les grandes lignes. On est en 1836, en février, Prosper Guéranger est en déplacement à Paris, il essaie de récolter des fonds, d'acheter des livres pour la petite communauté qui compte une dizaine de membres. On est vraiment au tout début. Et en son absence, 2 moines décident de se rebeller contre leur prieur et ils soulèvent l'ensemble de la communauté. Donc quand il rentre au mois de mars, Don Guéranger est mis devant le fait accompli. Ses frères l'informent qu'ils ont demandé sa déposition à l'évêque. Et le jeune prieur sollicite des explications. Il ne les obtient pas. Il remet sa démission. Au début du mois de mai, Monseigneur Bouvier, qui est alors l'évêque du Mans, après une enquête auprès de chaque membre de la communauté, va restaurer Don Guéranger dans sa charge de prieur. Puis les 2 moines qui étaient à l'origine de cette petite révolution monastique s'en vont. Alors comment expliquer cette difficulté, cette révolution monastique dans les premiers temps du prieuré de Saint-Pierre? Et c'est en lisant ce qu'en écrit Monseigneur Bouvier qu'on a, par effet miroir, on a une vague explication. Vous avez dû apercevoir, c'est Monseigneur Bouvier qui écrit à Don Guéranger, vous avez dû apercevoir à quelques observations que je vous ai faites plusieurs fois qu'on m'avait porté quelques plaintes contre vous dans la place que vous occupez. Ceux qui sortaient de votre maison s'accordaient généralement à dire que vous n'avez point l'esprit religieux, que vos manières n'étaient point celles d'un supérieur de communauté. Alors, a contrario, quand on voit la rapidité avec laquelle l'évêque du Mans résout la crise et demande à Don Guéranger de reprendre sa place, en fait, ça prouve sans conteste la grande confiance de l'évêque dans les qualités de ce dernier. Donc à quoi fait référence Monseigneur Bouvier quand il évoque le manque d'esprit religieux dont on aurait accusé Don Guéranger et les manières qui ne seraient pas celles d'un supérieur? Voyons ce qu'en dit Mère Cécile Bruyère. « Pour beaucoup de gens, écrit-elle, l'esprit religieux se traduit par des poses, des formules, des phrases. C'est un enduit, une sorte d'habit moral qui n'adhère pas de beaucoup plus à l'âme que les vêtements n'adhèrent au corps humain. En clair, on attend d'un supérieur qu'il paraisse sérieux, quelles que soient ses qualités morales, quitte à ce que les apparences cachent une multitude de défauts. » Bon, vous allez me dire, Mère Cécile Bruyère, elle est peut-être un petit peu jugée partie dans l'histoire, bien sûr. Elle parle de Don Guéranger, de celui qu'elle qualifie tout le temps de son héros dans la Vita. Mais quand même, son analyse est assez intéressante. Et elle continue. Le père Guéranger, dont le caractère était éminemment vrai, non seulement n'avait pas cette sorte d'esprit religieux, c'est-à-dire l'esprit factice, vous voyez, juste l'apparence, sans le fond, non seulement n'avait pas cette sorte d'esprit religieux, mais encore était totalement incapable de le prendre. Pour parler clairement, en fait, que nous dit-elle? Prosper Guéranger ne cherche pas à habiller un personnage, à donner corps à une image idéalisée du moine parfait ou du supérieur. Il habite sa fonction de prieur avec ce qu'il est, sans affectation, avec sa nature profonde, sa nature joyeuse, avec, je cite à nouveau Mère Cécile, son aimable et gracieuse figure, sa vivacité pleine de grâce, la fraîcheur, la franchise de son sourire, l'absence totale de pose. Donc, en clair, il n'a pas abandonné son tempérament joyeux en endossant le rôle de supérieur de la petite communauté. Il ne correspond pas, en fait, à l'image que certains se font de la fonction, celle de l'image d'un prélat, solennel, distant, imposant. Alors, il ne faut pas se leurrer, les événements de 1836 ont été très douloureux pour Prosper Guéranger. C'est une première grosse épreuve qui l'a marqué profondément, mais qui n'a pas altéré sa nature. Mère Cécile le souligne, aucune déception, aucune expérience, quelque douloureuse qu'elle ait été, n'a pu lui arracher cette fraîcheur de sentiment et ce confiant abandon.
Alors pour comprendre encore mieux cette question autour de l'apparence, ce que l'on attend d'un supérieur, ce que l'on imagine et la réalité de ce qu'est Don Guéranger, on peut préciser aussi qu'à partir des années 1840, le nom de Don Guéranger commence à être connu dans les milieux catholiques, mais évidemment à cause des écrits, en particulier les institutions liturgiques, à cause des débats qui naissent autour de ceux-ci. Et c'est le moment où va se créer une fausse image, une image faussée, biaisée, parcellaire de l'abbé de Solesmes qui contraste avec sa véritable personnalité. Et la scène suivante le montre bien. C'est un jésuite, donc c'est encore Mère Cécile qui raconte cet épisode qui a lieu en 1847. Un jésuite, le révérend père Soimier, visiteur fréquent de l'abbaye de Solesmes, se trouva un jour au palais épiscopal d'Orléans. L'évêque, sachant que ce père connaissait Don Guéranger, se mit à le questionner. « Mon révérend père, dit-il, je me figure l'abbé de Solesmes grand, maigre, sec. »« Pardon, monseigneur, il est plutôt petit et plutôt gras que maigre. Mais au moins, il est brun, avec les cheveux très noirs, l'air sévère. Je suis fâché d'avoir à dire à votre grandeur que Don Guéranger est très blond, qu'il a les yeux bleus, le sourire habituellement sur les lèvres, qu'il est très gai et fort aimable. »« Vraiment, vraiment, reprit le prélat avec un étonnement extrême. Je ne me serais jamais imaginé cela. » Donc, voilà un petit peu. En fait, un abbé se doit d'être sérieux. Voilà, c'est ce qui est inscrit un petit peu dans les mentalités générales. C'est ce que l'on attend. On s'attend à ce qu'il soit sévère, sérieux, hautain, etc., etc. Ce que n'est pas du tout Don Guéranger, c'est assez évident. Don Guéranger n'est ni sévère, ni hautain, ni austère d'apparence. Son gouvernement est marqué par une certaine familiarité et on en trouve plein de traces dans les conférences qu'il donne aux moines et plus tard au monial de Sainte-Cécile. Autant les œuvres écrites de Don Guéranger répondent quand même davantage au canon académique de leur temps, autant ces conférences s'affranchissent de toute affectation. Il aime beaucoup reprendre les techniques de la maïeutique, vous savez, les questions-réponses. Et c'est très, très beau, très intéressant de lire les conférences. On voit comment il amène son auditoire par des questions à réfléchir et à entrer dans un début de réponse et à prendre la parole. Il invite à prendre la parole, à exercer la liberté et l'intelligence et à ne pas rester figé sur certaines conventions qui pourraient arrêter la réflexion, des conventions qu'il juge un petit peu inutiles, voire néfastes parfois. Alors, je n'ai pas trop le temps de développer, mais il y a une conférence assez savoureuse sur le cas de l'explication de la fête de Sainte-Agathe. Toute l'analyse qu'en donne Don Guéranger est absolument savoureuse, remplie d'humour et d'esprit critique, parce que vous connaissez l'histoire de Sainte-Agathe, qui représentait tout le temps en portant sur un plateau ses seins, puisque dans son martyre, on lui a coupé les seins. Et donc, Don Guéranger explique la question de Sainte-Agathe. Il revient sur les mamelles de Sainte-Agathe qui ont fait tellement peur à tant de monde. Et alors, ça le fait beaucoup rire de voir à quel point on a voulu écarter Sainte-Agathe à cause de cette mention des mamelles de Sainte-Agathe. Donc, vous voyez, on a à la fois ce signe de contradiction et aussi cette grande liberté, finalement, que permet le rire. Alors cette liberté de ton et de comportement qui a parfois surpris les contemporains de Prosper Guéranger ne doit pas faire oublier ce qui est premier dans son existence et ses affections. L'énorme fond de gaieté que revendique Don Guéranger ne doit pas nous cacher la profondeur de sa vie spirituelle, parce que sa joie, en définitive, ce n'est qu'un élément d'une vie spirituelle centrée sur Dieu. Et je vais conclure sur la question de la profondeur qui est cachée sous l'humour. Les échanges scripturaires entre le jeune père Guéranger et Euphrasie sont sans doute l'un des meilleurs exemples de sa capacité à rester profondément sérieux au milieu de propos d'une grande légèreté. On peut d'ailleurs être surpris de la facilité avec laquelle Prosper Guéranger passe du registre humoristique à un registre plus profond. C'est même vertigineux. Il a cette capacité déconcertante de passer des remarques humoristiques au conseil de direction spirituelle en l'espace de quelques mots seulement. Et je vais vous lire un extrait d'une correspondance avec Euphrasie. Vous verrez comment on passe du sérieux à l'humour, on revient un peu de sérieux, un peu d'humour, et puis on plonge dans des conseils magnifiques. Par où commencer, je vous prie, quand on se trouve d'ailleurs en face d'une si vaste feuille de papier avec 36 000 choses à dire? Je ne sais trop, mais j'ai bien envie de faire comme vous dans votre dernière lettre. Après votre exorde, vous parliez tout de suite du bon Dieu. Et en effet, c'est par là que nous devrions toujours commencer toute chose. Que vous dirais-je donc?
Je vous dirai que j'ai beaucoup ri de la petite incorrigible qui s'amuse à écrire 4 ou 5 pages de scrupules et autres menues tracasseries, si propres à lui faire par avance je ne sais quel purgatoire sans profit. Envoyez-moi donc tout cela promener, ou plutôt gardez-le comme une curiosité capable de m'amuser quelques jours. Oui, il faut garder ces misères, mais avec plus de soin que vous n'avez coutume de garder vos paperasses. Et la meilleure pénitence de les avoir écrites sera de me voir rire malicieusement en les lisant. Mais ce n'est pas tout. Et le bon Dieu, à qui vous faites injure en lui supposant si gratuitement votre humeur inquiète et tracassante, ne lui devez-vous pas réparation ? Quand comprendrez-vous donc tout à fait que l'abandon que nous lui faisons sans retour de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons été, est la seule chose qu'il demande ? Ne savons-nous pas qu'il n'est point généreux à demi et que s'il a bien voulu de nous, ce n'est pas qu'il ne vit en nous toutes ces misères et bien d'autres que nous ne sentirons même jamais. Il faut de la foi en la bonté de Dieu comme il en faut en sa vérité. Il faut que de même que vous dites « Mon Dieu, je crois ce que vous avez dit parce que vous ne sauriez me tromper », vous disiez aussi « Mon Dieu, je crois que vous m'aimez, bien que je ne le mérite pas, bien que je sois couverte d'iniquité. » Il continue « Il faut du courage pour oser s'élever à Dieu du fond de l'abîme de ses imperfections. Mieux nous nous connaissons, plus nous devrions le fuir et reculer devant lui. Mais c'est l'amour qui franchit l'abîme, qui se jette à corps perdu dans les bras de celui qui l'aime encore plus, qui ne le craint. Une fois réunie à son Dieu, l'âme ne doit plus regarder derrière elle. Que lui importe maintenant de savoir comment elle est arrivée là, et si elle méritait d'y parvenir? Elle aime son Dieu, elle sent qu'elle l'aime, et elle sait bien que tant qu'elle l'aimera, il ne la chassera pas. Croyez qu'il est à vous, que vous êtes à lui, comme vous croyez toute autre chose sur sa parole. Toute foi vient du cœur, dit saint Paul. Vivez donc toujours de la foi, que vos rapports avec Dieu soient des rapports de foi. La foi est ce qu'il y a de mieux après la charité, et la charité a sa racine dans la foi. Alors, moi je trouve que c'est vertigineux. Vous voyez, on commence sur un registre humoristique, et puis tout d'un coup on plonge dans quelque chose qui fait penser terriblement à la future petite voix de Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse qui viendra au monde 2 ans avant le décès de Don Guéranger, mais dont toute l'enfance, on le sait, a été bercée des lectures de l'année liturgique. Donc, pour conclure, on voit bien que la joie et l'humour chez Prosper Guéranger ne sont en définitive qu'un débordement de sa vie intérieure. Il écrira une autre fois à Euphrasie « Soyons gais, car il n'arrivera rien que par la volonté de Dieu ». Le rire et la joie sont donc une force sur laquelle il invite à s'appuyer, et il écrit au monial, il dit au monial de Sainte Cécile « Soyez toujours dans la joie, je ne veux pas que mes filles soient tristes ». Ou encore « Point de mélancolie, de la joie et encore de la joie, parce que c'est l'amour du bien-aimé ». Et nous avons ici l'un des legs parmi les plus importants de Don Guéranger à ses filles et à ses fils, celui de la joie simple et incarnée de celui qui a renoncé au monde pour mieux l'habiter. Et puisque la cause de béatification de Don Guéranger est ouverte, rappelons pour conclure cet adage un peu éculé, un saint triste est un triste saint. Gageons que Don Guéranger n'appartient pas à cette catégorie. Je vous remercie.